Aujourd'hui, on a le mérite ensemble de continuer l'étude du Messilat Yesharim. Le Ramchal, en fait, on se trouve en fin de compte à la fin du 11e chapitre qui est très long, très fondamental, qui est fondamental en fait par rapport à toute la construction de la personnalité de l'homme au niveau spirituel, qui s'appelle la Nekiyut. Nekiyut, c'est le sujet de ce chapitre-là, la propreté dans le sens figuré encore une fois, dans le sens comment se parfaire dans plusieurs points, aussi bien au niveau de l'accomplissement des mitzvot, aussi bien au niveau de la conception des midot, des vertus, de la jalousie, de la passion, de l'honneur, etc. Et là, vers la fin du Pérec, la fin du chapitre, il fait plus de 10 pages dans notre impression, qui est déjà assez petite quand même, et des lignes un peu étriquées, on va dire comme ça. Kalalo shel davar, akavod ou adohek et lev adam. Il dit le Ramchal, après avoir un peu détaillé le principe et le danger des honneurs, personne qui court les honneurs, la généralité est la suivante, que le kavod, c'est lui qui pousse l'homme à l'amener dans les situations les plus graves. Très bien ce qu'il dit. C'est plus grave, ça affole la personne, ça déroute la personne de façon plus grave que toutes les passions du monde entier. Et sans cela, la personne, si elle n'est pas la folie des honneurs, dit des horreurs, eh bien, elle aurait pu se suffire de se vêtir de telle façon que sa nudité soit cachée sans plus, donc un strict minimum, des gandouras et des djellabiyas, exemple, d'habiter sous un abri qui suffirait pour un peu le protéger de la pluie, imaginons, ou du fort soleil. On peut même à la rigueur le rajouter un petit masgan ou un petit ventilateur pour ne pas trop se fatiguer. Et que sa parnassa aurait été très facile, dans ce cas-là, vous êtes bien d'accord avec nous, que l'essentiel problème au niveau de la banque, c'est les remboursements des emprunts. Et notamment des emprunts pour acheter de l'immobilier, donc la maison, quoi, entre autres. N'en parlons pas des investissements. C'est alors ma femme m'a dit qu'un ami à mon gendre lui demandait de lui prêter pas moins que 100 000 shekels. Ils vont être débloqués d'ici peu. C'est quelqu'un de confiant et tout. Je lui dis, écoute, on peut être gentil, mais pas au risque même lointain de rentrer dans un problème ou risquer de ne pas rembourser. Même s'il est sérieux, même s'il amène des garants, et même si les garants, ils vont, comment dirais-je, essayer de rembourser. Mais de là que tu vas se rembourser, ça prend du temps. Donc, tu n'es pas obligé, encore une fois, je ne vais pas en train de dire, celui qui a la possibilité, tant mieux. Mais quelqu'un que lui-même, il a besoin de cet argent-là pour acheter une maison. Et entre-temps, il dit, tant que je n'ai pas encore trouvé la maison, je lui donne parce que c'est une histoire de quelques jours. Oui, mais c'est après un risque, j'en sais rien. Parce que moi, je connais toute l'histoire bancaire qu'il a. Parce que je peux savoir tous les arriérés, tout l'historique de son compte. Donc, dans ce cas-là, mais en tout cas, pourquoi je dis tout ça? Si on n'avait pas la folie des passions, la folie des honneurs, on serait suffi donc de manger, de se nourrir, de s'habiller, d'habiter d'une façon plus que précaire et minimale, pourvu qu'on n'ait pas la folie des banques, qu'on n'ait pas la poursuite des dettes qui nous tracassent jour et nuit, qui causent des ennuis. Donc la parasha aurait été beaucoup plus facile, ou disons même très facile. Donc la personne n'aurait dû jamais se donner du mal à s'enrichir. Et là, et maintenant, en bataille, c'est le hic. Et c'est le secret que le Ramchal nous dévoile. En fait, c'est pas un secret. Celui qui est un peu assez sensé, il peut le comprendre. Mais le problème, des fois, on est tellement dans la fougue de la routine que même des évidences si importantes que celle-ci, ben, le Yitzhara les voile. Laquelle évidence? Il te dit, puisqu'une personne ne peut pas supporter de se voir plus basse que son ami, que sa société, comment moi je vais habiter dans une caravane et mon ami il va se faire un duplex 5 étages, 3 voitures, 4 piscines, 3 yachts, 2 avions, psato, pas psato, mais entre temps c'était pense le cœur. On sincère maintenant, on parle entre nous. Avec un petit verre de whisky, on reste tranquille, mais non, mais tu le dis. Bon, je vais donner après un exemple de pratique, après tu peux plus faire comme ça. Mais en tout cas. Moi j'adore les gens comme ça. Ouais, tu aimes bien que les voir, mais tu n'aimes pas avoir leurs problèmes.
Bon, en tout cas, non, pourquoi je dis tout ça? Oui, Bon, ça. soyons sincères. Vous avez compris? Ouais. Une personne, une des grandes folies. Si, imaginons, je vais faire à l'inverse. C'est quoi, on va faire à l'inverse? Imaginons, il y a une nouvelle mode. Encore une fois, elle n'existerait jamais, tant que Mashiach n'est pas venu, que tout le monde habite dans des cabanes. Tu dis, c'est kef. Il n'y a plus besoin ni de loyer, ni de Arnouna, imaginons, ni de payer trop cher, j'en sais rien. Mais pourquoi tu rentres dans les folies des dépenses, des investissements, on dit en français les fringues, et tous les habits, et tout derba, pourquoi? Tu dis, il faut que je me classe dans la société. Je ne veux pas me sentir inférieur. C'est quoi l'origine, dit le Ramchal? L'honneur. Oh, les vrais tzadikim, ils me disent, peu importe ce qu'ils pensent sur moi, pourvu que je sois allégé dans ma conscience, que je sois plus préposé à étudier la Torah, à rentrer fortement dans toute la Torah. Je dis un exemple, en bataille personnelle, entre nous. Mais ça reste entre nous. Quelqu'un m'a fait une certaine proposition, peu importe. Elle avait l'air, soi-disant, intéressante, mais en fin de compte, après réflexion, je dis, attends, lui veut me rendre son homme d'affaires. Moi, je ne vends que la Torah. Je suis pas du tout, même quand j'ai vendu une maison à moi à Elad, mon oncle il m'a créé en me disant, toi tu n'es même pas capable de vendre un garage. Qu'est-ce que tu as vendu ta maison? Mais pas pour vous dire. Maintenant, pour retourner au point de réflexion. Rabotaille, toute chose qui risquerait de nuire à la moindre qualité de ton étude, par exemple, ou de ta sérénité. Peu importe. Maintenant, on ne parle pas au niveau religieux, que au niveau religieux. Dans mon cas là, je parle au niveau du limoud, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéresse. Mais de façon très générale, toute chose qui est censée nuire à ta sérénité, c'est à mettre en grand point d'interrogation. C'est parce que la personne te propose des monts, et comment on dit, des trucs, des merveilles, voilà. Tu as, voilà, bon, des merveilles, non? Vous avez compris. Continuons. Et donc, à cause de cette concurrence, ou ne pas vouloir se sentir plus bas que les autres, la personne se fait rentrer elle-même. Et donc, il n'y a plus de fin à son travail, à sa course, à sa parnassa. Tu commences à la parnassa, moyen, je finis le mois à. Chaque fois, je dis. Alken Amra Boten Zoran Vracha. C'est pour ça que nos sages ont dit de mémoire bénite. Pirkei Avot Perek Mishnah Kaf Aleph. Akin'a ve'atava ve'kavod. Mosim et adam mina olam. C'est pas pour rien que nos sages ont dit aussi bien la jalousie et l'honneur et la passion font sortir l'homme de ce monde, de son calme, de son équilibre, de sa sérénité, de tout, il désappointe. Vézérono, ils ont aussi mis en garde. Dans le 6e chapitre, 4e Mishnah de Pirkei Avot, Al tevakesh gedula val ta'amot kavod. Ne cherche pas la grandeur, être grand, être un célèbre. Il aime bien être dans tous les titres de tous les journaux. À Bodel, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète. En tout cas, moi, je me renforce en pensant à cela. Chaque honneur que tu reçois, tu payes cher, c'est dommage. Tu es en train de dilapider des mitzvot que tu as sué. Les mitzvot, on les accomplit pas si facilement. Faire, par exemple, l'accomplissement d'un mitzvah de tefillin comme ce qui se doit, selon la halakha. Tu t'es bien fait vérifier les tefillin. Est-ce que le boîtier ne s'est pas un peu abîmé des fois, il s'est cogné. 10 000 choses, toutes les mitzvot, la matzah, le hametz. On travaille dur pour pouvoir essayer d'accomplir de la meilleure façon possible. Maintenant, pour un honneur hypocrite que quelqu'un t'a donné, tu te dis, waouh, quelle marque tu es, quelle intelligence, quelle bonté, quelle classe. Tu te sens bien? Tu dis, Habibi, tu es en train de brûler ton compte en banque. C'est aval. C'est dommage. Comme ce qu'ils disent nos sages, que ce monde-ci, c'est un hôtel qui coûte très cher. Tous les profits qu'on a dans ce monde-là. Encore une fois, si la Torah te les amène au passage, ben merci à Hachem. Maintenant, venir chercher ça, mais tu crois que je reçois ça gratuitement? Ce monde-ci, tous les plaisirs qu'on a, ils coûtent très cher. C'est comme un hôtel 5 étoiles A. Dans le cas le moins cher. Donc là, encore une fois, retournons à ce qu'il dit. Moi, c'est un 5 étoiles aussi ici. Oui, non, mais là, c'est d'autres choses. C'est la Torah, c'est le Olam Hazé qui vient au passage avec la Torah. La Torah, c'est le Olam Haba. Et au passage, la Torah te donne, c'est comme un papier cadeau que tu rentres. J'ai déjà dit plusieurs fois dans un magasin, on te donne un papier cadeau extraordinaire. Au passage, tu l'as pas payé dessus, mais il coûte très cher. Va l'acheter tout seul pour faire un cadeau à ta femme d'anniversaire d'un autre magasin. Tu l'achètes là-bas, il te dit, monsieur, ça coûterait 33 €
0,03 centimes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'acheter un petit truc de bidon, tu vas vous donner ça gratuit. Je me suis dit, c'est un client. Donc lui, on veut l'attirer à venir, donc on lui fait un emballage gratuit au compte de la maison. Mais vous êtes un intrus. Allez-vous-en, on n'est pas ici dans le Resto du Cœur. Vous avez compris l'idée? Bon, retournons. Kamahem shemit anim bera'av, il te dit le Ramchal. Attention, le Ramchal, il parle, ça fait plus de 300 ans. Il dit combien de personnes, en français, ça s'appelle crève la faim? Ils sont prêts à s'humilier pour arriver à avoir la parnassa, de la tzedaka des fois même, quand ils n'ont pas le choix. Chez Mishmo. Chez l'or, voilà encore une fois le problème de l'honneur. Laquelle? Il dit, je suis prêt à tendre à la main pourvu que je ne veux pas être un agresseur. Je ne me vois pas travailler dans un garage de voiture. Qui c'est que j'étais moi? Est-ce que j'étais à la Goulette, à la Gardaïa ou j'en sais rien? J'étais médecin. Je faisais des piqûres aux gens. Et mon grand-père, il était chouette, il mariait les gens, il divorçait les gens. C'est quoi, tu es de Gardaïa, toi? Non, tu as compris. La Goulette, ce que tu veux, tu dis mon grand-père, moi, je vais travailler porteur. Il dit, de bas, tu veux pas travailler porteur? Aidez-moi, monsieur. Genre, il veut pas te le dire, mais il dit à voix basse. Va travailler, frérot. Aidez-moi, monsieur. Ben oui, c'est facile, c'est pas facile. C'est méchant qu'on ne sache pas, mais après, une fois, c'est marqué que l'on sache qu'une personne, avant, de tendre la main, c'est très dur. Mais une fois qu'elle a rompu, on va dire, le rideau de la honte, ça y est, ça devient un métier. Un métier, bonjour. Je rappelle il n'était pas pauvre, il quittait pour une yeshiva très importante. Mais il était pour une yeshiva, non, un peu pour relaxer. Il leur disait, c'était un Marocain, non, pas un Knesset, facile. Il avait l'accent américain, une combinaison très spéciale. Je dis, la montagne, je suis venu prendre les impôts d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Donc c'était un accent un peu comme ça, arabo-anglais, Kamahem, je arvim, velahav. Il te dit maintenant, pourquoi? Parce qu'il te dit, je risquerai à Botaï. Et mais regardez la bêtise. Parce qu'au début, puisqu'il n'a pas voulu faire un emploi, exercer dans un emploi qui, à ses yeux, n'est pas assez honorable à son haut degré, qu'est-ce qu'il est devenu à la fin? Pire de pire. Il est devenu mendiant. Il tend la main. C'est pire. Donc au début, il a cru bien faire, mais il est rentré, il est tombé dans pire. Ayash lecha holelut gadol miseh. Et puis je leur apprends, mais c'est une plus grande bêtise. Idiotie. Est-ce qu'il y a une plus grande imbécile que celui-là? Ces gens-là, vu la maladie des honneurs, je suis pas prêt à travailler à n'importe quel métier, et ils sont prêts, en contrepartie, être batlanim. C'est quoi batlanim? Ça soit glandés. En français, ça s'appelle des glandeurs. Ça soit d'ordonner. Chardonnay au café, il joue aux cartes, je ne vais même pas dire Shalom. Il joue autre Rami, Darba, je sais pas quoi, je connais pas tous ces jeux-là. Je connais aucun des jeux. Et des images, des gazelles. Nos sages disent que un homme ennuyé est voué aussi bien au plus grave, au vol, à la débauche, et les fautes les plus graves. Tout ça, qui a été l'origine encore une fois? Le problème des honneurs. Ah, ou dit, tu serais parti travailler, tu aurais eu une parnassa. Déjà, tu gardes ta face avec ta femme et tes enfants. Deuxièmement, tu te sens bien. Troisièmement, tu es bien occupé. Et quatrièmement, en fait, qu'est-ce que tu t'es fait manquer aussi? En fin de compte, de ne pas tendre la manche, parce qu'en fin de compte, ou bien non, si tu n'attends pas que tu deviens un brigand, hein, sans le vouloir. C'est la force de la pression de la parnassa, jamais je m'en. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut prendre n'importe quel emploi. Je ne veux pas, excuse-moi du terme, être un éboueur ou travailler dans les camions d'ordures, excusez-moi. Mais bon, des fois, la personne est gonflée. T'es vraiment gonflé. Ça va, on t'a proposé de travailler secrétaire dans un bureau. Qui te voit? Tu as dit, je suis PDG. Peu importe qui c'est que tu fais à l'arrière de ton bureau. Tu peux être PDG des affaires finies ou des affaires non finies. Peu importe. Alors pour l'honneur, hein? C'est le problème des Français en Israël. Peu importe, c'est le problème de toute personne, de toute l'humanité. Peu importe que ce soit les Français en Israël ou les Israéliens en France. Peu importe. Une personne, elle se fait un problème elle-même. Nos sages sont aussi bien enseignés et dirigés. Tout le temps, ils ont enseigné.
Tamid Bedarkea Emet, dans les chemins de la vérité. Et ils nous ont dit au début de Pirkei Avot, Ehav et Amelacha, tu entends, papa? Ehav et Amelacha, Usna et Rabbanut. Aime le travail, il faut haïr être Rabbanut, être tout le temps dans le haut placé, les honneurs. Ah oui, on dit en français, retrousse les manches, va bosser, sens-toi bien dans ta peau, et ne te sens pas trop orgueilleux parce qu'en fin de compte ça va te coûter très cher. Si t'as une grosse place, quel est le problème? Non, j'ai pas dit si tu l'as, tu dis Baruch Hashem. Voilà. Pas tout le monde est PDG comme toi. Chacun son mazal. Jackie, pas tout le monde est PDG comme toi. Non, je rigole. Non, j'ai compris, mais tu vois. Ils ont des postes. Je n'ai pas dit, attention, Jackie, tu as une incompréhension grave, c'est parce que tu es un peu rêvé au milieu. J'ai pas dit. Si Akadosh Baruch t'a donné tes PDG, tant mieux. Mais maintenant, imaginons quelqu'un d'autre, Monsieur Reuven, une personne qui s'appelle Reuven, tant mieux. Ouais, d'accord. Monsieur Reuven, il a des difficultés pécuniaires. Mais puisque jusqu'à maintenant, il était ingénieur, pas en technicien de surface, il était ingénieur vraiment en truc, je sais pas quoi, et maintenant, il ne trouve pas de travail, il dit à sa femme, je travaille pas, j'attends jusqu'à ça peut durer 1 an, 10 ans. Ouais, pourquoi? Il dit, parce que moi, j'ai pas, tu me vois, moi, travailler dans un magasin qu'on vend des chaussures, moi, l'exemple est aléatoire, vous avez compris? Tu es de bas. Entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes les pouces, tu te bagarres avec ta femme toute la journée, parce que tu n'as rien à faire. Là, ici, tu viens le matin, tu fais un petit truc, et elle se dépense, il le rave, il te fait des honneurs, tu restes. Si c'est pas trop des honneurs, tu dis, personne ne comprend, etc. Mais tout ça provient de quoi? De la maladie, des honneurs. L'orgueil. Si, l'orgueil, la même chose, les honneurs, l'orgueil, etc. Vous avez compris, maintenant tu as mieux compris? Dis oui. J'ai pas bien compris, vraiment. Ah oui, tu as mal mangé cet après-midi? Non, qu'est-ce que tu as mangé? Tu as mangé que du poisson, pas de la viande? C'est ça le problème. Tous les gens qui ont des gros postes, ils ne sont pas tous orgueilleux. Il y en a qui, tu les vois dans la rue, ils ont des gros postes et il n'est pas orgueilleux. Alors tant mieux pour eux. Alors, voilà, tout d'abord, je suis pas. Tout d'abord, je suis pas. Les gens qui ont beaucoup, ils sont pas orgueilleux. Je te réponds. Tout d'abord, je suis pas toujours prêt à croire parce que il peut. Attends. Non, c'est l'exception qui confirme la règle. S'il y en a, je peux te les compter sur le bout des doigts. Ça c'est un. De quoi? Je crois que tu parles sur toi. Les gens qui ont beaucoup n'ont pas besoin d'être orgueilleux. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Les gens qui sont orgueilleux. Abodaï, est-ce que tu sais comment on teste est-ce qu'une personne est orgueilleuse? Abodaï, vous pouvez me dire? On l'a dit 10 fois. Comment on peut tester qu'une personne est orgueilleuse ou pas? Qu'elle est véritablement humble? Qui sont Koso avec Araso? Comment il se comporte avec l'argent? Non, je t'ai pas dit à toi maintenant. Qui t'a parlé d'abord? Mais vous êtes tous visés dans ces chiots. Je parle en l'air. Mon père il disait soit X l'inconnu. Je parle personne. Moi, je vise personne. Amen. Une personne, on peut vérifier son degré. Comment elle se comporte lorsque tu l'énerves? Comment elle se comporte dans ses dépenses? Et comment elle se comporte quand il boit? Quand il a bu un verre de trop, est-ce qu'il va chanter la Marseillaise? Ou il va dire Misement les Toda? Vous avez compris? Bon, avançons. Nos sages, ils ont dit tout le temps. Donc on a compris que j'ai fait des Nos sages nous ont encore enseigné dans Psahim, Kufit Gimel Amud Pshot Nevelta Beshuka. C'est-à-dire que nos sages, traduction littérale, disent il faut être prêt à trouver n'importe quel emploi, même être une personne qui dépaisse les bêtes en public. Donc c'est un travail que ça sent mauvais. Les personnes qui travaillent dans un tanneur, quoi. Dépecer, voilà, dépecer les bêtes et tout. Tu dis il vaut mieux faire un travail tellement vil comme dépecer des bêtes en public, et ne dis pas je suis un Cohen. Cohen, c'est l'expression. Le sens que je suis, le boss, et c'est pas mon honneur. Encore une fois, si c'est Ilou Lachem, imaginons c'est un tamid Aram, et du jour au lendemain, Hazé Shalom, il va être un éboueur, là il n'a pas le droit. Mais si c'est un travail moyen, imaginons comme je disais tout à l'heure, t'es un ingénieur, maintenant on veut t'embaucher en tant que secrétaire, je t'en fiche. Secrétaire, c'est pas la grosse classe, mais c'est pas une humiliation. Secrétaire. C'est un sous-métier. Voilà, vous avez compris. Voilà, c'est l'exemple. Ensuite, non, c'est comme moi, si je suis président, ils me mettent balayer. Voilà, Hazé Shalom. Voilà. Bon, on va pas ouvrir ce sujet. Vela tema gavra rabba ana. D'ailleurs, je t'en parlerai après sur ça. Non, c'est bon. Ça va.
Pas de complainte. Ve'amru od. Le'olam ya'avod adam avoda she'izara lo va'etzera b'riod. Il vaut mieux travailler un travail qui t'est étranger à tes yeux. Ah oui. C'est dur pour toi. Il vaut mieux. Tu t'efforces. Et pourvu que tu aies pas besoin de l'aide d'autrui. Garde la face. Ta dignité. La dignité. Le Ramchal nous dit que la généralité des choses est la suivante. Hakavot ou minamir sholot ayoter gdolim. Moi, je vous dis sincèrement plusieurs fois, quand les tzera viennent prendre la tête, tout le monde nous prend la tête. Chacun a sa façon. Quand je dis, je donne un exemple, allez, je donne un exemple personnel. Mais ça reste entre nous parce que je vous aime bien. Il y a des gens que je leur envoie. Non, c'est pas grave. Sans personne. Je parle sur des gens qui ne comprennent pas le français. Donc vous avez compris. Donc, il y a des gens que je leur envoie des fois des œuvres à moi jusqu'à la maison avec une dédicace chaleureuse. 10 000 choses. Après, des fois, je me fais du mal. Je dis, et moi, il ne peut même pas m'appeler. Dire un merci. Après, je me dis, non, attends. C'est ce que je dis. Comment je me console. Et c'est une vraie console. Comment je me calme ou comment je me raisonne. Ouais, c'est ça. Et je dis, attends. Qu'est-ce qui t'arrange? Tu veux l'éduquer à lui? C'est son problème. La prochaine fois, la rigueur, ça te fait du mal de rentrer de nouveau à une épreuve que tu vas l'envoyer, il va pas dire merci. Il n'envoie pas. T'es pas obligé. T'as pris la leçon. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te gratouille? Qui t'a pas fait des honneurs? Est-ce que t'as besoin de ces honneurs à lui? Bravo. Mais ça se travaille. Mais si tu te le dis pas, tu te manges le cœur. Mais là, c'est le moussard. C'est le moussard qui nous aide à surmonter ces situations. Tu te sens bien dans ta peau. Mais ça, c'est encore humain. C'est surraisonné. C'est raisonné. Voilà. Mais c'est grâce au moussard. Ouais. Si je savais pas ça, que le Ramchal te dit que le kavod c'est une folie, et donne des exemples, et te caractérise la chose, et t'argumente la chose, tu restes, il te fait du mal. Comment on peut arranger la personne? La personne est tordue. Il faut bien l'arranger. Non, alors réponse. dépend Je réponds. Je vous dis, Rabotai, un exemple ce matin, je l'ai eu. Un exemple personnel. Quelqu'un que j'ai senti que peut-être que j'ai un peu exagéré avec lui, et je lui ai amené une compensation. Je te l'ai dit. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Au lieu de me dire merci, il me dit, mais de toute façon, je dis ça de façon un peu caricature. Ouais, t'as rectifié ton erreur. Maintenant, moi, j'allais faire une mitraillette. J'ai dit, écoute, prends ça comme tu veux. Je te l'ai donné, Koltouf. Traduis ça comme tu veux. Après, je lui dis, qu'est-ce que je m'en fiche? Non, je dis, qu'est-ce que je m'en fiche? C'est pas grave. Moi, j'ai fait selon ce que je peux. Et à Kadosh Brou, moi c'est un exemple, encore une fois. Vous vous dites, est-ce qu'on peut pas éduquer les gens? Effectivement, il faut jamais chercher à éduquer personne. Si une personne, tu peux, de façon habile, il a compris, tant mieux. Il n'a pas compris, le pauvre, c'est son problème, qu'est-ce que tu vas faire? Mais une fois que tu commences, parce qu'autrement, tu finiras jamais. Je pourrais jamais éduquer. Je dois lui dire, c'est sa faute. Tu peux, mais de façon calme, une fois, khlas. Mais s'il va prendre mal, c'est son problème. Il dit certains au préalable qu'il va prendre mal, il faut réfléchir deux fois. Parce qu'à la rigueur, tu vas le faire trébucher au futur plus que ça. Bon, on peut amener des exemples de la vie, chacun a des exemples personnels à ne pas en finir. Rabbi, le Voilà, silence, moi, il est je te donne, d'or. moi. Voilà. Il y avait un temps. Le silence, Moi, il est j'avais le mariage de mon fils. Voilà. Moi, j'avais tout payé. Non, pas sur moi. Non. Il y a un monsieur qui m'a annulé la veille. Je lui ai dit, mais dis-moi, tu crois que j'ai payé comme ça pour toi? Je lui ai dit, sache que tu m'as fait perdre Mais tant t'as d'argent. raison, ce que t'as fait. J'aurais préféré les donner à Sedaka. Si tu savais que tu viens pas, tu m'annonces la veille, dès que j'ai tout payé. Mais Je te je lui ai comprends. dit. Je te comprends. Il m'a dit, bah, c'est comme ça les mariages en Israël. Ouais, voilà, c'est les risques et périls, Voilà. c'est les pourcentages de... Une heure avant le mariage, il m'a dit. Non, mais c'est pas Je bien. te comprends. C'est pas gentil. Un minimum de trucs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le silence est d'or. Je lui ai dit. Ça arrive, ça arrive. Mais Oui, normalement, effectivement. il paye, Aïe, 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 raboïsé, on continue. 3 personnes. Où sont toutes les tables? Ils m'ont enlevé les tables là. sinon. Ouais, on reparle après de M. Non, mais Tahnas. non, mais ça va. Attends, mais... Ben, net. Moi après. Faut prendre les grandes tables dehors. On rediscute après de tout. Après, on discute. Allez. Bon, Rabotai, est-ce que vous êtes prêts? Bon, en tout cas, regarde, Rabotai. Klal Advarim, la généralité sur Rabotai, vous avez maintenant, on a le mérite ensemble de finir le 11e chapitre extraordinaire du Ramchal, Amsiat et Sharif. La généralité est la suivante, que le Kavod, c'est un des plus grands obstacles, les plus grands vis-à-vis de l'homme. Et on ne peut être véritablement un serviteur dévoué, un serviteur de foi vis-à-vis de notre Créateur, tant qu'on prend compte de notre honneur. C'est ça. Parce que tout le temps, entre guillemets, notre honneur se frotte avec l'honneur d'Hachem des fois, ou plusieurs fois. Et donc, des fois, voilà,
Parce que des fois, quand l'honneur d'Hachem vient en concurrence avec son propre honneur, alors malheureusement, des fois, son honneur passe avant, malheureusement, et il fait des avérotes. Exemple, un exemple. Quelqu'un était un peu heurté. Ouais. Maintenant, il y a des détails dans la lacha dans cela. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit l'honneur d'Hachem, tu ne réponds pas, soit ton honneur à toi. Exemple. Encore une fois, je n'ai pas rentré maintenant quelle est la lacha exactement, dans tout, ça dépend quand, comment, pourquoi, où. Mais de façon générale. Voilà une concurrence entre l'honneur personnel à toi, celui d'Hachem. Tu te tais en l'honneur d'Hachem, tout le monde dit waouh, quel a cavode l'eau. Eh bien, il a su se taire et les trucs. Alors que tu dis non, c'est mon honneur, il faut que je lui rende la monnaie sur place et lui faire payer aussi les intérêts. David Ameler, quand ils ont ramené le tabernacle, le Aaron Kodesh, n'est-ce pas? Aaron Kodesh, il était en captivité entre les mains des Philistins, les Pélishtim. Vous voyez que les Palestiniens, depuis l'époque, ils faisaient des guerres sans cesse. Pélishtim, c'est comme Palestiniens presque. Le même mot, ils faisaient des guerres sans cesse avec David Ameler et tous les rois. En tout cas, une des fois, ils ont pris en captivité l'Aaron Kodesh, où il y avait les tables de la loi. Et ensuite, après toute une péripétie, David Ameler a réussi de récupérer cela, etc. Maintenant, pendant le défilé de la remise en place du Aaron Kodesh, David Ameler a commencé à danser de façon, comment dirais-je, inattendue. Il sautait des pirouettes et tout. Sa femme, dit Michal, la fille de Shaoul Ameler, elle lui a dit, je dis un peu dans mes termes à moi, elle lui dit, mais tu t'es fait humilier à la chouma. Tu es le roi d'Israël, tu te comportes comme un pantin, tu t'es porté comme je sais pas moi, comme un trapéziste. Chouma, tu me fais honte, j'ai honte d'être la femme du roi. Bon, j'ai exagéré, plus ou moins. David Ameler, il lui a dit, pour l'honneur d'Hachem, j'aurais été prêt encore plus de me rabaisser. Donc encore une fois, c'est l'extrême piété. Encore une fois, pas tout le monde a le droit de se comporter comme ça. Tant qu'on n'est pas sûr que tu es un véritable pieux, c'est du cinéma, et tu es en train à la rigueur d'humilier ton degré spirituel aux yeux des autres, sans être sûr que les gens comprennent que c'est que pour l'honneur d'Hachem, tu joues le faux modeste. Mais bon, encore il se passait la question. David Ameler qui était reconnu comme un pieux de façon absolue, eh bien il a jugé qu'il n'y a aucune humiliation du nom d'Hachem. Au contraire, c'est l'honneur d'Hachem que celui qui est attaché à lui exprime sa joie de la façon la plus intensive. Incroyable. Et nous avons dit ainsi dans Pirkei Avot, Perek Vav, Mishnah Gimel. En kavod et la Torah. Le véritable honneur, c'est celui qu'on donne à la Torah. Tous les autres honneurs, c'est d'hypocrisie. Par exemple, tu vois un Tamid Hacham, qui est érudit en Torah, qui aime Am Israël, qui conseille les autres, qui prie pour eux, qui les rapproche. Ah, quel honneur, quel kiff. C'est le véritable représentant d'Akadosh Baruch Hu. C'est un consul. C'est un sultan, c'est un chef, c'est un boss. Alors que quelqu'un d'autre qui cherche des honneurs futiles, de quoi, le président des affaires finies, voilà. Shneemar, kavod hachamim alou, c'est marqué dans Mishneh, que kavod hachamim alou, les hachamim, les sages, vont hériter hériter le kavod des honneurs. Encore une fois, de par la Torah, la sagesse de la Torah. Vezulata, eno, ela kavod medoumé vekosev, rabotai, le Ramchal. On y croit fortement. Il sait très bien ce qu'il dit. Le Ramchal dit tout autre honneur qui n'est pas en rapport avec la Torah. Il faut savoir que c'est des honneurs qui sont juste en illusion. C'est du fantasme, c'est du rêve, c'est du hevel, subtilité, veine, bon, il n'y a aucun intérêt dans ce kavod-là. La beauté, comment ça nous encourage? Maintenant, une fois qu'une personne t'a pas assez honoré, à la rigueur, il faut te moquer de toi-même. Je dis, t'as pas honte? T'as attendu des honneurs de lui? Qu'est-ce que t'en fiches? Qu'est-ce que t'en fiches? À la rigueur, merci à Hachem. Merci à Hachem qu'ils n'ont pas fait attention à moi. Si on fait attention à moi dans les horreurs, ça me met dans des honneurs, ça me met mal parce que je risquerais de payer des mérites. Si j'avais l'intention, une fois, vous savez, Havetz Haïm, ils l'ont attendu à la gare, ils vont faire des honneurs, et ils voyaient que quand ils le levaient, et mal et trucs, ils sentaient Havetz Haïm, ils balbutiaient des choses, ils ne comprenaient pas. Ils disaient à voix basse, rabaisser l'animal, rabaisser. Ça veut dire qu'il ne voulait pas, Hazve Shalom, laisser le cœur qui bat. Oh, quel kiff.
Je suis là, ils sont là tous pour moi. Calme-toi, d'abord ça coûte très cher, et va savoir, ça va pas se retourner, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, allez-nous, que dans des joies Be'ezrat Hashem, quand on fait un discours funérailles, on n'a pas le droit d'exagérer. Et si tu connais pas la personne, tais-toi. Parce que autrement, si tu exagères même un petit, miskin, tu lui fais du mal. Tu dis, on a dit sur toi, Asra, ouvre le dossier. Ouvre le dossier, ils ont dit que tu as tous les matins la tefila, tous les matins. À quelle heure tu arrives à l'heure tous les matins? Dis, Rabotai, notre cher défunt, venez tous les matins. Le premier, quel est le premier? Venez l'avant-dernier à Alem Shabbat pour fermer les portes. Je dis, tais-toi. Il est dit, il aimait la Torah, il aimait Israël. Si c'est vrai, c'est vrai. Sinon, moi, une fois, j'ai demandé à mon Rav de venir faire un respect sur un ami à moi, Hachem Ishmo, qui est niftar très jeune. Il m'a dit, et d'ailleurs, c'était un des derniers enseignements qu'il m'a enseigné. Lui aussi, après, il est niftar Avonot Arabim. Il m'a dit, apprends ça de moi. La Gemara dit dans Maseret Brachot. De même que on punit Asve Shalom, celui qui fait le défunt, si on a trop exagéré, donc on est en train de le mettre en mauvaise situation. On est en train de lui lever le degré de jugement. Ainsi, celui qui a exagéré, on le punit. Il a dit, moi, je ne le connais pas. Il m'a dit, je ne suis pas prêt à parler. Il n'est pas venu. Mais il me refusait jamais. Presque jamais il me refusait. Mais là, il s'est senti obligé. Donc, à partir du moment qu'une personne qui cherche à être propre dans le sens figuré, ou plutôt dans le sens spirituel, dans la perfection dans toute cette construction humaine, il faudra qu'il travaille essentiellement sur les honneurs. Et Az Yatzliah, il te promet le Ramchal qui va réussir. Pour finir ce chapitre, voilà, dernier paragraphe. Le Ramchal te dit, j'ai inclus dans tout ce long chapitre, 11e chapitre du Messiah Tesharim, beaucoup de détails qui concernent la Nekiyut. Moi, j'ai donné juste des exemples, et bien sûr de cela, à toi de, comment dirais-je, développer la chose dans tous les autres exemples des mitzvot de la Torah possibles et imaginables qui sont infinis. Ishma, comme ce qu'il dit Shlomo Melech, Ishma Hacham Yosef Lekah, Venavon Tehublot Ikne. Traduction, que la personne sage va entendre, et ensuite va rajouter d'elle-même. On ne peut pas tout expliquer. On te donne le fondement, la généralité, à toi de développer, de faire, comment dirais-je, des cas pratiques, des applications dans la vie quotidienne, etc. Venavon Tehublot Ikne, celui qui est Navon, qui comprend les choses, il trouvera aussi des ruses, des stratagèmes pour pouvoir accomplir de la meilleure façon son service. Si je le Ramchal, je ne veux pas leurrer personne, c'est pas si facile d'arriver à cette propreté-là qu'on vient de citer pendant tout ce 11e chapitre. Cependant, je vous dis une chose, il dit le Ramchal. Ça a l'air plus dur à première vue que ce que c'est quand tu rentres en pratique. Ça, je peux vous le dire. Il dit le Ramchal, moi, je peux témoigner de la pratique de la chose. Quand une personne donne dans son cœur, fait attention à la chose, il va fixer dans sa véritable volonté de façon continue de vouloir être de celui qui ont arrivé à la vertu de la propreté qu'on vient d'étudier. Il est avec peu d'habitude. Sharagil Atzmo Bazé, qui va s'habituer dans ce travail-là, va devenir facile, beaucoup plus que ce qu'il a pu penser au début. Et ça, c'est la pratique qui va prouver la chose. Essayez et vous verrez, dit le Ramchal. Dans le prochain cours, on va entrer dans le 12e chapitre qui explique de façon certes succincte comment mettre en pratique tout le inyan de la Nekiyut. Maintenant, on passe à un autre sujet.